Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, voilà. Je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril, nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions, que j'adore. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je faisais 24 vidéos jusque-là et là, je vais en faire que 12. Alors, c'était 12 générales, 12 sentimentales et là, j'ai décidé d'en faire qu'une avec tout compris. Voilà, vous savez tout. Merci aussi pour vos commentaires, pour vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Voilà. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis Scorpions, cette période du mois d'avril? La renaissance. Alors, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il est important de briller, il est important de vous positionner, il est important de montrer qui vous êtes, comment vous êtes. Il est important de montrer les bons côtés et les mauvais. Il ne faut pas avoir crainte du regard d'autrui. Il ne faut pas avoir peur de plaire ou de ne pas plaire. Laissez-vous porter, laissez les autres accepter ce que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. C'est apprendre ou à laisser, il ne faut pas vous poser 10 000 questions. On vous dit vous êtes là, vous brillez, écoutez, soyez fiers, allez de l'avant et puis je vous encourage, hein, bien sûr. Allez, un petit message avec le tarot des sorcières. On va le libérer, notre joyau intérieur. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein. Je ne veux pas être toute seule. Alors, deux petites cartes, voir pour mettre un petit peu le fond et la forme de ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui. Là, on vous dit, mes amis scorpions, de la discussion, de la communication. Tout sera, il faut que vous puissiez être complètement certain que ce que vous êtes, ce que les gens voient, mais ce que les gens ne voient pas, ça fait partie de vous. Il faut que vous puissiez accepter que peu importe ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, les gens vous prennent comme vous êtes. Et là, il va y avoir de la discussion. Alors, peut-être avec un nombre de personnes, peut-être avec des collègues de travail, peut-être avec votre autre, avec la famille, peu importe. Et on vous dit attention, hein, parce qu'un scorpion, quand ça pique, c'est pas à refaire, hein. En général, on s'en souvient longtemps. Et là, vous allez régler, hein. Vous allez régler peut-être une petite chose. Il est peut-être temps aussi, mes amis scorpions, de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, un temps soit peu. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être une collègue de travail, voilà. Alors, mettez un homme, c'est un homme. Mais là, on vous dit, bon, cette vérité, ça peut être aussi une vérité sans pour autant feutrer une personne. Ça peut être une vérité qui vous corresponde et qui met à chagrin la personne d'en face. Je pense que, sans vouloir blesser, je pense que vous allez vous affirmer, prendre position, exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et je pense que il y a beaucoup de personnes. Il va y avoir un nombre de personnes qui risquent d'être un petit peu surpris, oui, par ce changement de posture. Parce qu'on sait qu'un scorpion, bon, mais c'est quelqu'un de pas... C'est quelqu'un qui s'efface, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui sent, c'est quelqu'un qui a un sixième sens très effilé. Et là, je pense que le fait de prendre la parole alors que vous êtes un petit peu timide, ça risque de surprendre, hein. Et ce un temps soit peu, on vous dit de ne pas hésiter. C'est le moment peut-être de régler certaines choses. Alors là, vous retrouvez la force avec l'arcane majeur, et bien sûr, voilà, vous vous sentez fort, vous vous sentez renaître, quoi. Ouais, vous vous sentez renaître. Et s'il y a besoin d'aborder des sujets un peu sensibles avec toutes sortes de personnes ou toutes sortes de situations, de toutes sortes de contextes, on vous dit de foncer. Hein, avec la Renaissance, voilà, c'est une carte qui est quand même très très forte et je pense qu'il y a une grande confiance en vous qui mûrit et je pense qu'avec ce printemps, vous allez continuer à bourgeonner. Je me sens un peu concernée aussi, hein, puisque je suis scorpion, donc. Allez, avec le téléma, qu'est-ce qu'on a pour le pro? Alors, on y va pour le professionnel. La clé de la destinée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, c'est un petit peu comme la carte bleue dans le Béline. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec la clé de la destinée, qu'est-ce que vous avez envie? Voyager,
partir, rencontrer des gens, sortir, vous envisagez, créer une entreprise, trouver un job, demander une mutation, une augmentation, une prime. On vous dit que quoi que vous ayez envie, hein, on n'est pas chez Bisounours, hein, mais avec la clé de la destinée, on ouvre le bal. On vous dit que vous allez finaliser une situation, vous allez conclure une situation, vous allez signer un contrat, il va y avoir un accomplissement, il va y avoir de bonnes conclusions, il va y avoir peut-être aussi des félicitations, je ne peux pas être plus claire. Hein. On vous dit ça risque, bien évidemment, vous allez être flatté alors que vous êtes toujours en retrait, là ça va faire appel à la jalousie, mais alors... On vous dit il y a des personnes qui sont rusées, attention quand même au niveau professionnel, attention... cette lumière que vous dégagez, mes amis scorpions, risque de faire envie. Donc là, vous voyez, on risque de vous mettre dans une posture un petit peu provoquée, peut-être dans une situation, mais il ne faudra pas faire, mais la personne va... qui se brûle, qui va être, qui s'y brûle, qui s'y brûle, qu'elle tente le diable et puis elle verra bien, elle sera piquée, ça, voilà, s'en souviendra. On vous dit que c'est une personne qui a eu longtemps la main sur vous, qui a eu un manque de considération, qui a eu une posture, comment dire, une personne assez négative qui vous a beaucoup tourmenté. Hein. Donc je pense que, voilà, si vous êtes sur une activité, on vous dit, on vous a à l'œil. Alors, on vous a à l'œil dans le bon côté. Je pense qu'on a toujours à l'œil les gens qu'on craint. Il n'y a pas un autre mot à dire. On parle quand même de jalousie, des personnes qui vous ont pendant pas mal de temps, hein, pendant pas mal de temps, qui vous ont tourmenté, qui vous ont peut-être tanné de travail, qui vous ont... un petit peu manquer de respect, ça peut être aussi si vous êtes vous en quête d'une activité professionnelle, qui vous ont quelque part trouvé des activités qui n'étaient jamais comme il aurait pu vous convenir, toujours à vous mettre dans une situation de mal-être, dans une situation de difficulté, hein. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a tourmenté pendant longtemps, hein. Ouais, mais c'est une personne, vous voyez, qui glisse toujours entre les gouttes, qui fait les choses un petit peu par derrière. Mais on vous dit, vous sortez de ces larmes-là, parce qu'avec le 5 d'épée, je vous prie de croire que là, vous allez trouver la force. Hein. Vous allez trouver la force, régler ce qu'il y a à régler, vous allez le faire avec beaucoup de discrétion, mais ça ne va pas être la moitié de rien. Hein. Et on dit que les larmes que vous avez versées par le passé, alors, je ne connais pas votre situation professionnelle, mais les larmes qui ont été versées dans une situation qui vous touche tout particulièrement, vous allez pouvoir les ravaler, parce que là, vous voyez, on dit qu'après les larmes, les pleurs, la détresse, peut-être une dépression, un problème de santé lié à une conjoncture professionnelle très difficile, on vous dit que là, vous en voyez le bout du tunnel. Hein. Donc là, voilà. Il va y avoir peut-être un message, il va y avoir peut-être un arrêt sur une activité professionnelle. Vous allez, alors, est-ce que vous avez envie de complètement arrêter? C'est pas certain, mais bon, il y a quand même pas mal de déplacements. Il est probable que vous fassiez des déplacements pour aller au boulot et que ça vous coûte, ça fait peut-être 1 heure ou 2 de trajet. Il est probable que ces trajets vous fatiguent, plus l'ambiance au niveau du boulot. On sent quand même une situation lourde, difficile, auquel vous arrivez au bout relativement fatigué. Et là, on vous dit, ben, ça y est, le bout, il est là. Vous retrouvez de la force en vous, de la confiance en vous. Et là, il y a des choses qui vont être réglées. Hein. Ouais. Beaucoup de choses qui vont être réglées. Hein. Ça va pas être la moitié de rien. Hein. Oui, on vous dit que, alors, ou c'est vous le consultant, ou c'est l'autre, cette personne-là qui vous tourmente depuis quand même pas mal de temps. Un as de cœur, c'est peut-être quelqu'un qui était amoureux de vous, quelqu'un qui vous portait une certaine affection dans le travail et pour lequel vous avez toujours dit non. Alors, mettez une femme si tel est le cas, mais il y a aussi et des femmes et des hommes, hein, comprenons-nous bien. Oui, alors vous, je pense que vous vous êtes accroché à une activité professionnelle, alors que ça puisse être, vous vous êtes, alors, accroché à une activité que vous espériez pouvoir trouver, ou vous êtes sur une activité que vous avez, qui est déjà acquise, mais là vous vous êtes accroché parce que financièrement, ou vous avez besoin, ou c'était nécessaire hein, d'avoir, on ne travaille jamais pour la gratuité, enfin bon, moi je connais personne, hein. J'ai jamais eu de clients en consultation qui me disaient non, moi je travaille pour la gloire. Ici, on voit que vous vous en remettez à votre conviction personnelle, et on sait que les scorpions sont des personnes voilà, qui ont beaucoup de convictions personnelles. Ouais, beaucoup d'intégrité. La carte de la croix, c'est vraiment l'intégrité, la droiture, la générosité, la morale. Hein. Et on dit ici avec les chardons, attention, on risque de vous piquer, la personne qui va vous piquer, elle va prendre cher. Hein.
Elle va prendre cher, hein. Et vous allez y réfléchir avant de taper un coup, vous voyez. Et on vous dit, en fait, il aurait fallu peut-être vous faire respecter un petit peu plus tôt. Ouais, mais cette force vous manquait. Vous étiez fragilisé. Peut-être que toute cette situation vous a amené à faire de la dépression, comment dire, à ne pas savoir comment vous gesticuler. Vous étiez peut-être piégé. Hein, et on vous dit que ça y est, maintenant, ben, vous allez pouvoir vous libérer, régler des choses qui restent à régler. Vous retrouvez votre force intérieure et vous foncez dans le tas. Ouais, et vous avancez. Et on dit que vous allez retrouver la tranquillité avec la tour. Vous voyez, il va y avoir un rendez-vous. Ça va être un rendez-vous important. Alors, où vous changez de poste de travail et il y aura un autre travail qui arrivera, un rendez-vous qui amènera de l'officiel. Vous voyez, vous changez. Ouais, je pense qu'il va y avoir un changement d'activité professionnelle où on va vraiment vous proposer ce dont vous avez toujours rêvé. Et vous allez hésiter, peut-être par peur, par crainte, vous étiez peut-être pas prêt, vous étiez peut-être pas disponible. Il va falloir vous rendre disponible quant à cette nouvelle activité. Même si vous êtes encore un petit peu fragilisé, même si, voilà, même si vous êtes dans une énergie de confiance, une certaine béatitude, quoi. On vous dit surtout de ne pas vous louper. C'est important. Ce rendez-vous sera quand même assez décisif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On y va, de la distance, donc vous faites de la distance, vous vous proposez peut-être sur un nouveau poste qui se distance des nouvelles par mail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça vous fait cadeau, donc on parle bien de signature ou de grande satisfaction. Hein. Là on parle d'un retour d'une situation, je pense que quand ça va clasher, avec cette personne qui quand même... vraiment vous malmène, hein, on va le dire comme ça, et ça englobe voilà, toutes les tourments que ça peut occasionner, parce que dans le travail il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de malversation, beaucoup de tyrannie, beaucoup de manipulation. Hein. On vous dit qu'aujourd'hui vous êtes dans le désir peut-être de revenir dans le monde du travail. Si un temps soit peu vous l'aviez laissé un peu de côté, vous voyez, à cause de la santé. C'est fou, ça parle bien quand même. Hein. On dit que vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup pleuré. On sent que vous avez même fui dans votre travail. Vous êtes peut-être mis en longue maladie. Hein. On sent quand même une souffrance. Cette souffrance, elle est latente. Elle est là et elle est présente. Et aujourd'hui, vous avez décidé, vous voyez, il y a un retour. Vous reprenez de la force. Vous vous dites que de toute façon, vous ne pouvez pas continuer à échapper à une situation ou à une personne. Et vous allez de l'avant. Et on vous dit que ça vous fera cadeau, hein. Même si ça met de la distance dans cette nouvelle activité, on vous dit que pour vous, il y a quand même une signature. On vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui est là et qui court. Donc, on vous dit de ne pas craindre. Réglez ce que vous avez à régler. Quittez ce que vous avez à quitter, mais ne vous inquiétez pas, les choses s'apaisent dans la période du mois d'avril. Vous voyez, vous avez ce dont vous espériez. Je ne peux pas mieux vous dire. Il y a une belle réalisation. Bah écoutez, j'adore. Oui, on parle de belles réalisations, vous avez ce que vous espériez et on vous dit il y a bien une signature. Donc surtout, hein, comprenez-moi bien, pour avoir ce qu'on rêve et pour pouvoir signer, il va falloir honorer ce rendez-vous. Et on vous dit bien, mes amis scorpions, surtout ne vous loupez pas, hein, parce qu'il risque d'y avoir une petite hésitation. Et rendez-vous à ce rendez-vous, d'accord? Allez. Alors, maintenant qu'on a fait le pro, on va faire le sentimental. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, celle-ci elle a envie de passer. Alors, on parle du temps, quelque chose qui tarde, quelque chose qui se met en mouvement, peut-être quelque chose qui se finit ou qui redémarre. 7 et 3, 10, 1, c'est le renouveau. Alors, peut-être sur une situation où vous vous sentiez un petit peu comme le 10 de bâton, vous voyez, vous vous sentiez... une lourdeur, un enfermement, une forme d'étouffement. Vous voyez avec ces chaînes autour de l'encre là, on sent que vous êtes tenu, retenu. Quelque chose que vous n'avez plus envie de continuer à vivre, quelque chose que vous avez envie peut-être de quitter. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous subissez. Alors subir, quand je dis subir, c'est, voilà, vous étiez peut-être dans cette constance, mais c'était quelque chose qui vous convenait. Ça peut être ça, hein. De la colère, de la discussion, ça peut être rien. Ici, on parle quand même de loyauté, d'intégrité, de droiture et de départ avec les chouettes, vous voyez. Allez, encore une.
Ici, c'est quelqu'un que vous avez à votre connaissance, ou quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui a envie de faire bien, quelqu'un qui vous ouvre les bras, quelqu'un qui veut votre bonheur. Alors, ça peut être cela. Ça peut être quelqu'un aussi de très loyal, d'intègre, hein, qui est peut-être bon conseiller. Là, pour le coup, c'est quelqu'un de bon conseiller. Ça peut être aussi cette personne qui soit à vos côtés. Alors, ça peut être un ami ici qui vous conseille. Hein. D'autre part, sur le plan sentimental, ça peut être aussi une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, qui a une certaine autorité, avec lequel vous vivez, parce qu'on voit l'ancrage. Mais cette carte, ce qui me gêne, c'est la chaîne qu'il y a autour de l'encre. Hein. Voilà. Donc, on vous dit... je pense qu'aujourd'hui, mes amis scorpions, ce que vous voulez, c'est vivre, vivre pleinement, vivre dans la lumière, montrer qui vous êtes, montrer cette lumière intérieure. Et je pense que pendant pas mal d'années, cette lumière était un petit peu tenue sous cloche. Hein, quelqu'un qui peut-être vous retenait, alors qui vous attachait pas d'une façon ou d'une autre, mais qui vous retenait, vous étiez peut-être codépendant de cette personne sur le plan affectif. Hein. Et je pense que cette personne a bien profité. Ouais. On vous dit quand même que vous avez un ami. Vous avez un ami sur qui compter. Donc, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de propre. Et on vous dit aujourd'hui, après des disputes, après des incompréhensions, après des disputes quand même relativement fortes, un petit peu violente. Hein. On dit que le temps est passé aujourd'hui, vous avez laissé suffisamment faire. Et là, avec les chouettes, on vous dit, voilà, vous aspirez aujourd'hui à un départ. Alors, c'est ou vous qui partez, ou c'est l'autre. Hein. Mais là, on voit que, voilà, vous en avez marre. Chaque fois qu'il y a des colères, ou c'est l'autre qui part, ou c'est vous qui partez, mais bon, voilà, vous revenez tout le temps. On parle quand même de la codépendance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, voyez, c'est une situation qui vous déstabilise. Vous n'arrivez pas à retrouver, votre ligne de, votre équilibre. Hein. C'est quelque chose qui vous tourmente, qui aujourd'hui a trop duré. Hein. Voilà. Donc ça peut être vous, ça peut être aussi l'autre. Hein. C'est quelqu'un quand même d'assez fluette, c'est quelqu'un un petit peu d'irresponsable. Donc pour un scorpion, je pense que c'est plutôt l'autre. Hein. Parce qu'en général, les scorpions sont, voilà, ce sont des personnes très intègres, droites, généreuses, morales quand même. Hein. Et là, on vous dit, voyez, je pense que vous êtes codépendant de cette personne. Je pense que sincèrement, il doit y avoir de l'amour, mes amis scorpions, de votre part. Et là, vous devez prendre une décision. Vous en avez un petit peu marre d'endurer. Et ça, c'est quelque chose qui revient hein, dans les guidances, cette période du mois d'avril. Hein. Et là, vous avez envie de changer, mais vous avez envie de changer quelque chose et vous ne savez pas comment vous y prendre. Oui, alors là, on parle de l'ami, vous voyez, cet ami-là. On parle d'un ami, alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un père, un grand-père, un oncle, un grand frère, quelqu'un de très très bon conseil qui vous guide pour essayer de vous faire sortir de cette situation. Voilà, ici avec la clé de la destinée, je pense que c'est quelqu'un de bon conseil. C'est quelqu'un qui a envie de vous sentir heureux. Hein, heureux, heureuse, on est d'accord. Hein. Voilà, je pense que, on dit bien que l'argent c'est le nerf de la guerre, et je pense que les dysfonctionnements qu'il y a au sein de cette relation, c'est l'argent. L'argent est responsable de la situation. Ouais. L'argent est responsable de la situation. Peut-être que s'il n'y avait pas ces soucis d'argent, voilà, vous aspireriez à quelque chose de beaucoup plus doux. Mais là, bon, c'est un sujet qui revient assez souvent et c'est quelque chose qui vous angoisse et qui vous stresse. Et aujourd'hui, vous essayez un petit peu de, comment dire, de cacher peut-être une façon de gérer, de cacher peut-être des petites économies, de cacher peut-être, vous voyez, vous êtes toujours dans une énergie de, bon, comment je dois me comporter, comment je dois dire les choses, comment je dois œuvrer, qu'est-ce que je dois faire, comment avoir un petit peu plus de sous. Voilà, il y a quand même une tourmente, elle est quand même assez conséquente, vous voyez. Et là, on parle, ben voilà, vous avez envie de plénitude, de douceur, de tranquillité, hein, mes amis scorpions. Là, pour le coup, c'est assez aigu. Hein. Alors, avec l'oracle des Bélines, qu'est-ce qu'on a? La paix, l'appui, donc on parle bien d'un soutien, d'une protection. On vous dit qu'il y a peut-être, voilà, on vous dit bien, vous avez le soutien de quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un appui assez conséquent, quelqu'un qui peut-être vous aide régulièrement pour pouvoir avoir des fins de mois plus légères, des fins de mois moins difficiles, pour essayer peut-être d'éviter ces disputes qui met la main un petit peu à la poche pour vous venir en aide. J'ai bien dit, hein.
Donc toujours cet appui, il est là, il est présent. Hein. On vous dit ici avec la fatalité, bon, il est temps, il y a une fin à toute chose. Et là, vous êtes un petit peu dos au mur parce que, bon, c'est pas tout de se faire prêter d'argent. Cette personne, elle vous appuie, elle vous aide, ça peut être un parent. Hein. Mais là, je pense que vous arrivez au bout de quelque chose, sur une fin de cycle, hein, j'insiste bien. Hein. Ouais, on parle de fatalité. Hein. On vous dit, bon, maintenant, c'est bon, ça suffit. Hein. Oui, et là, on dit, bon, ben voilà, interruption, cassure, bouleversement, effondrement. Oui, vous avez vraiment envie d'arrêter une situation qui aujourd'hui ne vous convient plus, ne vous satisfait plus, hein, mes amis scorpions. Oui, et là, on parle de la famille. Hein. Ouais, lien affectif, repère, construction, enfant, racine, vous voyez. Et on dit que quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit décidé de votre part, mes amis scorpions, vous aurez toujours la famille à vos côtés. Hein. Allez, je continue. Ici, on parle de l'eau. Vous avez beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, mais là, vous êtes dans une période d'instabilité, de doute. Vous perdez une certaine nature de vie. Hein. Une certaine partie de vie perd confiance. Vous avez conscience, d'ailleurs, de ne pas être là où vous devriez être. Vous avez envie de nouveau de briller. Cette prise de conscience va permettre à la renaissance de briller. Et c'est très fort. Hein. Et on vous dit, oui, vous retrouvez, voyez, votre intellect, votre lucidité, votre mansuétude, vous êtes à l'écoute et votre sagesse. Mais il y aura un effort de votre part à faire, hein, un gros effort. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on parle d'héritage? Ouais. On vous dit que vous avez des intentions, de bonnes intentions. On vous dit que vous avez des dons, vous avez de la transmission. Je pense que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez toute votre intégrité, la connaissance de qui vous êtes, comment vous êtes, mais intérieurement, tant sur le plan émotionnel que émotionnel et mental. Et ce qui vous permet de retrouver cet aplomb, cette sérénité, cette force que vous aviez perdue là-dedans. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, il y aura peut-être une prise de conscience sur un week-end, un départ, ouais, de 2-3 jours, pourquoi pas. Ici, on vous dit, vous méritez l'amour, soyez digne d'être aimé. Vous voyez, on vous dit que, ben, écoutez, si c'est pas cette personne, ça sera la suivante. Il y aura toujours, on est assez nombreux sur cette terre, il y aura toujours une personne pour vous aider, mes amis scorpions. Mais là, bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Vous voyez la tromperie? On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense qu'à un moment donné, vous allez faire un arrêt sur image, vous allez cesser, vous allez une séparation, peut-être un divorce, mais on dit qu'il y a une fin. Alors ça peut être juste une fin, voilà, ça peut être juste une fin qui puisse être réparée, mais est-ce que vous en avez réellement envie? Et là, on parle, vous voyez, de finances et de carrière. On dit que les problèmes financiers sont la cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc, écoutez, je ne peux pas mieux vous dire. Hein. Et enfin, une petite carte pour terminer. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais bon, je pense qu'il y a une prise de conscience comme quoi, bon, peut-être que ça a un petit peu trop duré. Donc, ça peut être aussi une cassure ou un éloignement de quelques temps, quelques semaines, peut-être quelques jours. Mais bon, on voit bien ici qu'il y a une prise de conscience, mes amis scorpions. Et ce que vous voulez, vous, c'est retrouver de la paix, retrouver une douceur de vie. Allez, un petit message avec l'oracle des messagers. Les messages de la chouette. Alors, je mets mes lunettes, c'est écrit tellement petit. Regardez. Alors, je vous la lis. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Écoutez, moi, j'ai rien à dire. Quand je vous dis qu'il y a vraiment une prise de conscience, je peux vous assurer que cette prise de conscience va vous permettre de prendre des décisions. Voilà, mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.